Bonjour. Bonjour. Comment va-t-elle? Elle va mieux qu'avant, mais elle vomit toujours. A-t-elle mangé quelque chose? J'essaie de la nourrir depuis le matin mais elle ne mange pas du tout. Maintenant elle dit que si elle veut manger du riz. Je vais y arriver alors restons ici un moment. D'accord, très bien. Je suis en attente. S'il te plaît, assieds-toi avec elle pendant un moment. Je vais préparer le dîner. Pourquoi ne répondez-vous à aucun de mes messages? Tu fais la même chose avec moi depuis hier. Comment vas-tu? Pourquoi est-ce que tu t'en préoccupes? Tu ne te soucies pas de moi. Va persuader ta femme. Tu la persuades depuis hier soir. Je ne suis qu'une femme cachée pour toi. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Tu sais, j'essaie. Dès que quelque chose doit arriver, je vais te le dire d'abord. Quand? Bientôt, je ne sais pas. Tu ne m'as jamais aimé. C'est moi qui t'ai forcé à vivre avec moi. Tu sais, ce n'est pas comme ça. Je t'aime aussi. Et Azra. Elle est ma femme. Chaque fois que je fais quelque chose de mal avec elle, je me sens mal aussi. Et quand elle pleure, je commence à avoir honte. Je ne veux pas être injuste. Ok. Laissez. Allez. Ne sois pas triste. Elle est là. Nous ne pouvons même pas en parler pour le moment. यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह सोने रब दे अगे देवा देवा मैं दुआइयां दुहाइयां 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 देवा मैं दुहाइयां वे मैं रब कोलों पुछा मैं होर दुनिया दे क्यों आईयां Azra. रवे नाल तू Apportez de मेरे l'eau, मैं s'il vous plaît. फेर भी कटा जुदाइयां हर रात मैं रो रो के अपनी आँखां सुजाइयां Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Elle allait bien quand elle a quitté la maison. Shamir. Ce que le docteur a dit? Ils disent que sa tension artérielle est devenue élevée. Quoi? Pourquoi? C'est une jeune fille. Comment ça a augmenté à cet âge? Les médecins disent faux. Docteur. Comment va notre fille? Dites-moi d'abord, est-ce que sa tension artérielle augmente comme ça? Non, jamais. Y a-t-il eu un choc? Un peu de stress ou autre que ça? Non, non, rien de tout ça. Elle était allée joyeusement chez son amie. Elle est allée chez elle. Il se passerait certainement. J'ai eu un choc si profond. Il ne s'est rien passé là-bas, tout. Tout allait bien. Soudain, elle s'est évanouie. Vous y étiez aussi? Oui, j'étais là. Est-ce qu'elle s'est plainte de maux de tête avant d'avoir des vertiges? Non. A-t-elle peur de quelque chose? Pour qu'elle ait eu un choc si profond? Non, cela n'existe pas. Tu ne me dis pas. Il n'y a rien de tel dans leur histoire. Elle, c'est tout à fait. Elle est allée joyeusement chez son amie. Et sa tension artérielle a augmenté comme ça. Ce n'est pas possible. Cela n'a pas vraiment de sens.
De toute façon, le scanner est en cours. Cela effacera tout, mais son état. Ce n'est pas encore bon. La situation est critique. Vous devriez prier pour elle. Chère Mona. Oui. Il est trop tard. Maintenant rentre chez toi. Oui, je pars. Je reviendrai demain. Je viendrai. Shamir. Où vas-tu, chérie? Reste ici, ta femme est malade. Ce n'est pas une enfant, elle peut y aller toute seule. Oui, elle a raison. Tu devrais rester ici. Oh non. Mon portefeuille est dans sa voiture. Je vais le récupérer. Je t'ai expliqué. Je te l'ai dit. Attendre. Tu voulais juste. Azra nous regarde. Elle a vu. Le résultat. C'est devant toi. Avez-vous vu son état? Et maintenant, quand elle reprend ses esprits, au début, elle me posera la question, dont je n'ai pas la réponse. Et si elle ne se réveille pas? Donc, Ainsi tout se passera selon nos souhaits. C'est ce que tu voulais. Que Azra ne devrait pas se plaindre de nous. Elle ne le fera pas. vous n'en avez probablement aucune idée. Quelle bêtise fais-tu? Ne me donne pas de justification. Depuis un an, l'envie qui s'est manifestée, refoulée dans ton cœur, va s'accomplir? Alors pourquoi as-tu peur? Je n'ai jamais fait un tel vœu. Je ne peux même pas penser que quelque chose puisse arriver à Azra. Mais tu voulais ça. Elle ne devrait pas rester avec nous. Sortons de nos vies. Pour sortir de nos vies. Cela pourrait être une façon. Depuis un an, l'envie qui s'est refoulée dans ton cœur va s'accomplir. Alors pourquoi as-tu peur? Je n'ai jamais eu un tel désir. Je ne peux même pas penser que quelque chose puisse arriver à Azra. Je venais chez toi en secret pour te rencontrer. C'est pourquoi je me sens si bien en venant ici. J'ai beaucoup de souvenirs cachés ici.
Je dois y aller. Quand? Maintenant. Mais où? Je dois aller chez ta co-femme. Cela ne pourra jamais arriver. Bonjour. Comment va-t-elle? Je lui ai fait beaucoup de mal, Mona. Moi aussi. Je n'ai jamais voulu que ça lui arrive. Je ne voulais pas non plus lui faire de mal. Mais qui peut changer le jeu de la nature? Si quelque chose lui arrivait, n'oubliez pas qu'il ne nous reste plus que des regrets. Pourquoi regretterons-nous Shamir? Que avons-nous fait? Si elle ne supporte pas notre amour, alors quelle est notre faute là-dedans? Je t'ai expliqué. Je t'ai dit d'attendre. Si nous voulions, alors petit à petit, on pourrait lui parler de notre mariage. Regardez. Par la grâce de Dieu, elle ira bien. J'espère. Autant qu'Azra souffre. J'ai la même douleur, Mona. Ok, j'appellerai plus tard. Quand es-tu arrivé? Qui était au téléphone? C'était un de mes amis qui posait des questions sur Azra. Était-il ton ami ou était-elle ton amie? Que s'est-il passé hier soir, Shamir? Vous êtes marié à Mona. C'est ce qui lui est arrivé après avoir écouté ça. Azra. Nous avons vu ensemble. Et elle s'est évanouie. Ce secret devait aussi être révélé maintenant. Comment puis-je affronter tout le monde maintenant? Les beaux-parents de ta sœur vont nous narguer. Tu voulais te marier, il y avait tellement de filles. Tu n'as que son amie. Tu aurais dû penser à une autre fille. Je te l'ai dit. Mona a pris l'initiative. Laisse-la,
C'est une fille tellement rusée. Elle n'avait personne. Le mari de son ami. Écoute, je veux juste des enfants. Et elle me donne des enfants. N'est-ce pas? Tu es content de... Arrête ça. Elle ne fait rien d'étrange. Chaque femme ne devient mère qu'après donner naissance à des enfants. Une chose à retenir, Shamir. Azra est celle qui s'est faite la poussière de tes pieds. Et Mona. Tu verras comment Mona fera de toi la poussière de ses pieds. Je suis déjà très inquiet avec ces choses difficiles. S'il te plaît, ne me dérange plus. Ne devrais-je pas dire un mot pour elle? Tu te sens mal. Que t'arrive-t-il? Son mari est parti. Son ami est parti. Et elle était déjà une orphelin et stérile. C'était sa vie et... il semble qu'il soit détruit maintenant. Elle t'appelle. Et elle appelle aussi Mona. S'il vous plaît, soyez prudente. Essayez d'éviter les choses qui pourraient lui causer un traumatisme ou du stress. Oui, s'il te plaît. Va-t-elle bien? Yeah. Va-y. Je n'irai pas. Et si sa santé se détériorait après m'avoir vu? Entrez. Et rencontrez-la. Allez. Azra. Azra. Dieu merci. Tu as ouvert les yeux. Comment te sens-tu? Êtes-vous d'accord? Tu l'as épousé? Non. Tu es sur le point de l'épouser. Non. Elle veut juste m'épouser. S'il vous plaît, sortez. Tu ne... Le patient trop longtemps. Faites-lui une injection. Dieu, tu sais bien. Je n'avais pas un tel désir. Je n'ai jamais voulu de mal pour elle. Je me suis abandonnée pour le bien de son amour. Je ne t'ai pas désobéi. Je n'ai pas commis de péché. Je me suis mariée sur vos ordres. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de mal si j'ai serré mon mari dans mes bras? Tu m'as toi-même donné ce droit. Vous savez, beaucoup pour son plaisir. Mais maintenant c'est une question d'honneur de mon enfant. Et son droit. Maintenant, elle aurait dû savoir. Maintenant, si elle perd la vie à cause de ce traumatisme, alors, quelle est ma faute là-dedans? J'étais prêt à tout partager. Un jour, Shamir, le lendemain j'ai séjourné ici. Qu'il lui donne tout son salaire. Je porterai et mon enfant se charge tout seul. Mais, elle a rétréci son cœur.
Enfouissons cette chose dans le cœur. Cachez-le aussi longtemps que vous le pouvez. Au moins jusqu'au mariage de Ina, personne ne devrait le savoir. Personne. Non. Personne. Tous les problèmes devaient apparaître à ce moment. Elle était proche de la mort. Et Muskan est aussi chez sa mère. Quand elle reviendra de l'hôpital et savoir que Shamir a fait un deuxième mariage va créer un gros problème. Et les gens diront: cela s'est produit grâce à la volonté de Safia qui a amené un deuxième épouse pour son neveu. Quelle est la faute de Shamir dans tout cela? Elle est stérile. Combien il a reçu son traitement pour son infertilité? Selon la loi, elle aurait dû autoriser Shamir elle-même pour son deuxième mariage. Et de toute façon, elle était très amicale avec Mona, est très content d'elle. Maintenant partage Shamir en deux avec elle. Quoi? Waouh! Et où allons-nous? Partagez-le. Je sais une chose à propos de cette fille intelligente Mona. Elle ne nous asservira jamais comme elle. Quand Mona ne le fera pas, alors elle ne le fera pas non plus. Pourquoi devrais-je les servir? C'est absurde que Muskan... Je sers Shanawaz. Et ici je sers Shanawaz. J'ai essayé de le rendre cool. Combien de temps ça va durer? Vos beaux-parents feront problème. Et les gens diront: c'est la faute de Safia. Elle n'avait pas rendu ses belles-filles heureuses. Et, je dis à chaque fois qu'elle reviendra. Moi, arrange le mariage de Ina. Dans un mois, arrange le mariage de Ina. Et dis à Shanawaz d'amener Muskan. Immédiatement en la menaçant. Si elle ne vient pas, puis amène des enfants avec lui. Tu verras, elle viendra immédiatement. Oui. Azra. Comment vas-tu, chérie? Je vais bien. Écoute, ne la dérange. Les heures de visite sont également terminées. Un seul d'entre vous peut rester ici. Les autres peuvent rentrer chez eux. Je pars. Prends soin d'elle. Maman, écoute. Je rentre à la maison, tu restes ici. Je suis à l'hôpital depuis 2 jours avec ces vêtements. Je vais me changer, et ensuite j'apporterai des vêtements demain. Chamailleur. Tu n'iras nulle part. Restez avec moi. Ne vous inquiétez pas, j'enverrai vos vêtements à Shanawaz. Reste avec Azra. D'accord, très bien. Je ne vais nulle part. Me voici. Avec toi. Sourire. Ma fille, dis à ton mari que tu as trouvé un travail à l'école. Maman, il ne demande rien de nous. Comment puis-je lui dire? Ça ne devrait pas être comme ça. Essayez de le comprendre. L'école de Shiraz a disparu. Du moins pas de toi mais par lui des enfants. Demande-lui quoi faire. Et s'il disait ça, je devrais le savoir pour tes enfants. Alors comment puis-je lui faire face? Oh, s'il a dit, et alors? Parlez-lui. Quand il dit quelque chose et nous en décidons. Si quelqu'un d'autre lui en parle, il fera un problème. Qui est à la porte? Grand-mère, laisse-moi voir. Maman, c'est notre voiture. Papa est venu. Allez, chérie, va ouvrir la porte. Shanawaz est venu.
Mon fils. Comment vas-tu? Grand-mère. Regarde, papa est venu. Regarde quand un homme met son ego de côté et vient vers une femme. Vous devriez également prendre 2 mesures. Viens aller. Je dois l'ouvrir. Salut Shahnawaz. Bonjour. Bonjour mon cher. Reste béni, peintre. Non, je suis juste venu pour donner des choses. Papa, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il contient le lait de mon fils, biscuits et bien plus encore. Que souhaiteriez-vous prendre du thé ou une boisson fraîche? Non maman. Rien merci. Où est ton frère? Il est à l'étage supérieur. Laisse-moi l'emmener. Votre père vous a manqué? Muskan va. Il est là pour venir te chercher. Il n'est pas là pour me choisir. Il vient seulement ici pour voir ses fils. Tu n'as pas vu? Il a même apporté un cartable de Shiraz. Chérie, c'était juste une excuse. C'est un homme, il a aussi de l'ego. Assieds-toi sur tes traces. Il est venu ici sous prétexte d'enfant. S'il vous plaît, partez et laissez tomber. À ce moment-là, vous m'écrivez. Ainsi tu seras heureux pour le reste de ta vie. Et un jour, vous vous souviendrez de cette époque, tu viendras plutôt me dire quel bien tu as fait, pour m'envoyer avec Shahnawaz. Je ne vais pas faire ça. Il a levé la main sur moi. Il m'a grondé. Jusqu'à ce qu'il m'excuse, je n'irai nulle part. Alors reste ici comme ça. Ce n'est pas dans la nature de l'homme de s'incliner plus que ça. Tu manques vraiment à papa chéri. Cher. La mère et le fils dorment profondément, si vous dites que je peux l'arrêter. Non, non, laisse-les dormir. Je viendrai demain. Papa, tu sais que maman est devenue enseignante. Qui devient enseignant? Non, non, chérie. Rosina est l'amie de Muskan. Elle l'a emmenée à l'école. Quand Muskan est allé la chercher, ils l'ont embauchée. Ça veut dire, il a décidé qu'il n'y avait pas de ressentiment entre nous. La séparation a eu lieu. Non, non, Shahnawaz, tu le prends mal. Alors, que puis-je comprendre d'autre? Regarde chérie, Muskan ne m'a jamais donné l'occasion de lever la main. Ma fille est très égoïste et respectueuse. Mais, de votre côté, elle a été blessée à plusieurs reprises. Elle n'a pas pu le supporter. J'essaie de lui rendre l'esprit cool. Mais elle a raison à sa manière. Que as-tu essayé de la calmer? Qu'il a laissé aller en enfer et a trouvé un travail pour toi. Et elle n'a pas le droit, elle ne m'a même pas informé. Est-ce que c'est ta formation? Quitter sa maison avec des paquets devant les beaux-parents de ma sœur. Et elle est venue chez toi et tu l'as gardée. Est-ce votre formation que votre petit-fils allait à l'école pendant plusieurs jours? Et au lieu de t'inquiéter pour lui, tu t'inquiètes. À propos du travail de Muskan. Tu n'es pas obligé de parler à ma mère comme ça. Si ta mère est respectable pour toi, donc pour moi, ma patiente mère est aussi respectable. Toi, tes sœurs, ta mère est toute honorable. Et ce que sont les autres? Sont-ils la poussière de vos pieds? Arrêtez ça, Muskan. Laisse-moi parler. Pensais-tu que nous allons mourir de faim ici? Vous viendrez nous rendre service en donnant le droit de vos enfants. Je tomberai sur tes traces. Ta mère a dû t'expliquer. Nous ferons un compromis avec vous lorsque le besoin s'en fera sentir, et redevenir une source de colère pour elle et ses filles. En venant avec toi. Mais c'est ton malentendu. Je ne tolérerai plus rien de pareil. Arrêtez vos bêtises, comme tu aurais dû. Vous avez déjà beaucoup parlé, main contre toi. Désolé, en fait, je me sentais mal. Contre toi, mais maintenant. Va au diable. Restez comme ça. Lâchez prise et luttez, à l'école. Je verrai.
Dans combien de jours faut-il que tu reprennes tes esprits? Tu dois payer pour ce travail. Si le travail remplaçait le mari, alors toutes les femmes qui travaillent auraient pu quitter leur des maris comme toi. Maman avait raison à 100%. Tu n'es pas une bonne épouse. Oui, va voir ta mère qui dit les choses à 100% justes. Pourquoi tu es venu ici? Je t'ai quitté. Pour les rembourser. Je pars. Mais ne m'appelle pas quand tu regrettes. Shanawaz. Shanawaz chérie. Écoutez-moi. Shanawaz, s'il te plaît, arrête. Que veux-tu? S'il en avait dit plus, quel honneur me serait resté? Laisse-le dire. Je m'en fiche. Arrêtez ça, Muscan. Pour l'amour de Dieu, arrête ça. Depuis qu'elle est tombée malade. On dirait que toute la maison est détruite. Et fils. Parlez à Muscan de sa maladie. Peut-être qu'elle vient ici pour lui rendre visite. Considérez-la comme morte. Quoi? Ne me pose plus de questions sur elle à partir de maintenant. Qu'a-t-elle fait, mon fils? J'ai dit. Ne dis pas son nom. Ina. Donne-moi le petit déjeuner. Je suis en retard. S'il vous plaît, soyez patient, frère Shanawaz. Je suis aussi seule, ça prend du temps. Que veux-tu dire? Aucune aide n'était disponible ici auparavant. Habituez-vous à ça. Tu vas bientôt te marier. Il faudrait faire face à cette honte. Un jour, tu seras battu par ton frère. Parlez beaucoup devant lui. Maman. Je suis aussi seule, je suis fatiguée. Dites à Abida Sister de venir travailler à la place de Muscan. Elle l'a fait sortir de la maison, donc elle devrait travailler à sa place. Gardez le silence. Gardez le silence. Pourquoi devrais-je me taire? La femme est chez sa mère et la femme de l'autre est au lit. Ta fille est née. Elle a sa propre maison. Et je suis la pauvre âme qui souffre ici. D'ailleurs, Abida Baji venait chez nous chaque. Aujourd'hui, où elle est? Et maintenant, quand il est temps de travailler, elle s'est échappée. Que Dieu la maudisse, comme elle est égoïste. Vous ne resterez pas silencieux. Ai-je raison? Je pars d'ici. Maintenant, assieds-toi ici et fais-toi gronder par ton frère. S'il l'écoutait et revenait. Alors fille, ne te plains pas de moi, je pars. Eh bien, c'est super. J'ai préparé tellement de petits déjeuners, ils ne l'ont même pas mangé. Tout le monde est parti? Oui. Ils sont partis. Qu'est-ce que chamailleux que j'ai vu? Toi. Et Mona était si proche. Que se passe-t-il? Elle se tenait si près de toi. Elle te serrait dans ses bras et tu lui disais s'éloigner. Azra verra. S'en aller. Et elle était sans vergogne. Je te serre dans mes bras et regarde avec. De grands yeux me regardent sans vergogne. Regardez. Le médecin a dit que tu ne devrais pas trop parler pour le moment. Tu devrais te reposer. Nous en reparlerons plus tard. Qui lui a donné autant de courage, chamailleux? Azra, le truc c'est que...
Elle dit. Elle est en amour. Avec moi. Elle ment. En voyant ton affection pour moi, elle a perdu la raison. C'est une menteuse. Le mien. C'est mon ami d'enfance. Je la connais. Peu importe, tout ce que je veux. Elle veut toujours ça aussi. Tout ce que j'ai. Elle me l'arrache. Elle ne laisse rien rester avec moi. Elle veut tout ce que j'ai. C'est une menteuse.